Shalom, shalom, shalom. Ce matin, Ulrich Venga derrière ce programme. Nous croyons tous que nous allons bien par la grâce de Dieu. Toi qui me reçois, que Dieu te bénisse. Merci déjà pour les quelques minutes que tu nous accordes pour pouvoir écouter ce programme Encouragement du jour. Que Dieu te bénisse aussi, toi qui partages ce programme à d'autres personnes en vue d'édifier d'autres. Que Dieu te bénisse. Ce matin, comme nous l'avions annoncé récemment, la semaine dernière, pour tous ceux qui suivent ce programme de manière régulière, nous avons pour thème disparu de la cour. Disparu de la cour. Oui, disparu de la cour. L'histoire que je m'en vais vous conter a été vécue à Ouagadougou par quelques pasteurs partis du Gabon. Prêtez donc attention. Un bon nombre de pasteurs avaient donc quitté Libreville pour se rendre à Ouagadougou en vue d'une formation dans le sens de l'évangélisation. Spécialisés, ils voulaient donc aller ajouter quelques rudiments dans le sens de leur vocation. La formation qui se déroula parfaitement, vraiment parfaitement. Mais parmi eux, un seul s'était déplacé avec son fils. Il était comme ça parti sur Ouagadougou avec son petit garçon. Et comme nous le savons tous, à la fin de la formation, le plus souvent de ce genre de formation, l'on donne le plus souvent des parchemins, les attestations. Il faut rappeler que cette formation se déroulait dans une concession. Vraiment, c'était fermé, barrière de gauche à droite. Et donc, le jour de la remise des attestations de réussite à la formation, tous vont se retrouver là, que ce soit ceux qui étaient revenus du Cameroun, que ce soit ceux qui étaient revenus du Congo, que ce soit ceux qui étaient revenus du Burkina et même les autochtones de Ouagadougou, sans oublier ceux de Libreville, du Gabon, bien sûr. Alors, les heures qui vont donc être celles de la remise donc des attestations arrivèrent. Alors ils vont donc être appelés un par un, chaque pasteur, chaque délégation par délégation pour la remise des parchemins. Et pendant ce temps, celui qui était venu avec son fils du Gabon aussi à son tour eut passé. Alors juste après la remise des parchemins, il avait été organisé un dîner, vraiment un dîner très grand. Ils se sont mis donc à manger, à festoyer. Alors qu'ils festoyaient, le jeune garçon qui était venu avec son papa, pasteur aussi, était pendant ce temps dans la cour en train de jouer. Il jouait, il mange, il joue, il mange. Mais pendant qu'il jouait, comme c'était avec un petit ballon, il va shooter le ballon. Tenez-vous bien, il va shooter le ballon et le ballon va sortir de la concession. Je vous prie encore de grâce ce matin de bien suivre ce que l'Esprit aimerait nous faire comprendre ce matin. Le ballon va sortir de la concession. Et quand le ballon sort de la concession, le jeune homme va suivre son ballon pour aller le ramasser, bien entendu. Quand il sort de la concession, il va hors de la concession pour aller ramasser son ballon. Tenez-vous bien, en sortant, c'était pour de bon. Ah oui, c'était pour de bon. Le jeune homme n'était plus revenu. Cependant, le retour sur, pour ainsi dire, chacun dans son pays, c'était simplement le lendemain. Donc, les parents sont à gauche, à droite, les pasteurs, le père n'ayant pas suivi. Et donc se trouvait avec les autres pendant qu'ils mangeaient. Mais vous savez, l'instinct d'un père,
Il voyait son fils jouer dans la cour, sauf qu'à un moment donné, l'enfant avait disparu de la cour. D'où notre thème, disparu de la cour. Alors ça va commencer un peu à l'inquiéter. Alors il va commencer à demander à gauche, à droite, avez-vous vu mon fils? Non. Avez-vous vu mon fils? Non. Avez-vous vu mon fils? Non. Il jouait là tout à l'heure. Bon, nous ne savons pas d'où il est parti. Il jouait là, il était là, il était là, il était là, il était là. Mais nous ne savons d'où il est allé. Et puis, ça va commencer à devenir sérieux. Les recherches vont commencer et puis à prendre de l'ampleur dans la concession. Où est l'enfant? Ils vont chercher dans les dortoirs. Rien à faire. L'enfant avait, tenez-vous bien, disparu dans la cour. Alors ça va commencer à inquiéter. Le père va commencer à être troublé. C'est comme ça, il y a un qui avait suivi quand même le mouvement et il va dire, j'ai vu un petit garçon qui jouait là avec le ballon, sauf qu'il a shooté le ballon. Il est sorti tout de suite par le portail. Bon, je pensais qu'il allait ramasser le ballon et puis bon, voilà, pour moi je me suis dit qu'il était rentré à nouveau. Mais malheureusement, l'enfant n'était pas rentré. Alors, ça va déstabiliser la cérémonie. La cérémonie des fins. Le dîner qui était enveloppé de sourires va commencer à être enveloppé de troubles. Nous repartons demain. Les délégations sont censées repartir demain. Où est l'enfant? Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est quelle épreuve à la dernière minute que l'enfant arrive à disparaître. Et donc, ils vont chercher. Tenez-vous bien. De 14 heures, qui était l'heure de la remise de parchemin, des attestations, jusqu'à 17 heures, ils ne retrouvèrent point l'enfant. Alors, pendant ce temps, ils vont se dire, bon, essayons de multiplier les techniques. C'est comme ça que certains vont proposer l'idée d'aller 2 par 2. Et donc, ils vont constituer des groupes, 2 par 2, 4, les groupes de 4, les groupes de 2, les groupes de 5, les groupes de 6. Ils vont s'en aller. Ils vont partir. Donc, aux environs de 16 heures, ils iront. Groupe par groupe, mais toujours rien à faire. Aucune trace de l'enfant. L'enfant avait complètement disparu. Et pendant ce temps, le père est très inquiet. Le père, comme le disait-il, il était complètement troublé. Il a commencé à pleurer, sans le vouloir. La perte d'un enfant, pire encore dans une ville. Comment je vais le dire à ma femme? Dans une ville autre, comment vais-je le dire à ma femme? Le père a commencé à couler les larmes. La tristesse a commencé à envahir le cœur du père. Assurément, est-ce qu'il y a un véhicule qui l'a heurté? Est-ce qu'il a été kidnappé? Est-ce que le père était troublé? Je vous assure que dans la concession, là où était le festin joyeux, le festin était devenu vraiment un festin de trouble. Certains montent, d'autres descendent, d'autres appellent, d'autres reviennent, d'autres prennent des voitures, sortent, reviennent, etc. Rien à faire. Tenez-vous bien, ils sont allés jusqu'à poser des communiqués au niveau même au niveau des chaînes. Rien à faire. Ils ont déposé le communiqué. Rien à faire. Jusqu'à 17h, rien à faire. Ils sont allés jusqu'au commissariat, déposer les annonces, poser ce qu'il fallait. Rien à faire. Ainsi vers la nuit, 17h, 18h, toujours rien à faire. Tout le monde était troublé. Écoutez-moi très bien. Je vous dis que tout le monde était troublé. Ils sont revenus dans la concession le soir. Ils se sont dit, bon, nous ne pouvons pas croire que nous sommes venus à la formation et puis à la dernière minute, l'enfant va disparaître. Assurément, nous allons le retrouver. Ils vinrent donc au lieu du site. Ils vont commencer à prier pour rendre grâce à Dieu. Ils vont rendre grâce à Dieu. Et ils vont donc dormir. Mais le père n'avait pas de sommeil. Il était troublé. Voyez-vous, l'enfant que Dieu est venu avec lui, l'enfant qui était dans la concession, toutes les pensées l'ont traversé toute la nuit. Il n'avait pas de sommeil.
Et d'ailleurs, la plupart ne pouvaient pas dormir parce que l'enfant n'était pas rentré. Et la douleur qu'il avait, que le père avait dans son esprit était tellement élevée. Alors le lendemain, le père avait les larmes. Malgré le niveau de foi, il avait les larmes. Le lendemain, pendant qu'ils étaient là, ils s'apprêtaient à nouveau à ressortir pour une seconde recherche. C'est comme ça qu'un gars arrive sur la moto. Quand il arrive, il dit je reviens du commissariat Intel, j'ai été envoyé pour vous dire que nous avions retrouvé un enfant et il va falloir que vous veniez voir. C'est comme ça que brusquement ils se sont déplacés pour aller regarder. Et quand ils arrivent, bien évidemment c'était l'enfant. On vous dit que l'enfant s'était éloigné à plusieurs kilomètres. On ne sait pas comment ça s'était passé, mais l'enfant s'était éloigné à plusieurs kilomètres. En fait, il était sorti bien évidemment pour ramasser le ballon. Mais au fur et à mesure qu'il était sorti, il s'est retrouvé simplement en train de marcher, continuer. Et il ne faisait que s'éloigner, au point où il ne pouvait plus revenir. Et donc, il avait été retrouvé par une femme et qu'il avait déposé au poste. Alors, c'est comme ça que ils vont revenir avec l'enfant. Ils vont revenir avec l'enfant au site. Et quand ils arrivent au site, puisque c'est le jour où ils doivent nécessairement faire leur bagage pour voyager, mais certains dans leur curiosité vont quand même se mettre à se poser des questions. Comment est-ce que l'enfant a pu disparaître à l'heure où nous étions à la fin de la formation? C'est quel diable, c'est quel démon, c'est quel etc. Alors l'esprit va enseigner un parmi eux. L'esprit va se révéler à un parmi eux pour leur dire ceci. Écoutez-moi très bien. Toi qui m'écoutes ce matin, écoute très bien cette partie. L'esprit va les amener à comprendre ceci. Vous êtes arrivés ici pour une formation. Mais je voudrais vous dire quelque chose. Par ce mouvement, par la disparition de cet enfant, ça a été fait exprès par Dieu pour vous enseigner quelque chose, pour vous montrer jusqu'où va le cœur de Dieu. En fait, Dieu voulait les amener à comprendre dans quel état se trouve son cœur. Il voulait les amener à comprendre que nombreux sont ceux qui se sont fait former. Et en fin de compte, les parchemins et les diplômes sont accrochés au mur pendant qu'il y a des gens qui meurent dans la rue. Pendant qu'il y a des gens qui meurent sans Christ. Il voulait les amener à comprendre que l'heure n'y était plus. Il fallait agir maintenant. Le tout n'est pas de se faire former. Mais il faut qu'au-delà de la formation, que les gens soient conscients de ce que Dieu, lui, il ressent par rapport à la perte d'une âme. Il voulait le faire retrouver et comprendre que de la même manière qu'ils se sont mobilisés, 4, 5, par groupe pour aller chercher leur enfant perdu. À plus forte raison, le cœur de Dieu est-il dans l'angoisse lorsqu'il se rend compte que le temps ne fait que s'écouler et ceux qui sont perdus ne reviennent pas. Dieu voulait les amener à comprendre que combien de fois nous avons négligé, combien de fois les hommes ont négligé, les fils du royaume ont négligé la nécessité de faire des groupes, la nécessité d'investir, la nécessité de se lever, la nécessité de comprendre dans quel état se trouve le cœur de Dieu lorsque une âme n'est pas sauvée. Toi qui m'écoutes ce matin, ce message est pour toi. Combien nous sommes dans nos postes de travail, combien nous sommes dans nos familles avec nos frères et consorts qui sont là et nous dormons en paix. Cet homme n'avait pas dormi de la nuit. Je m'en vais te poser toi la question. Si toi tu as l'enfant, toi qui m'écoutes en ce moment, et que ton enfant arrive à disparaître de la maison, et dans quel état seras-tu? Oh, je te pose cette question. Dans quel état seras-tu? Toi qui m'écoutes. L'enfant que tu avais là, l'enfant qui était là dans la maison, est sorti juste pour jouer là à côté et l'enfant disparaît. Dans quel état seras-tu?
Les amis, le cœur de Dieu est en train de pleurer quand il regarde. Quand il regarde à nous qui sommes ses mains, à nous qui sommes sa bouche, et que personne ne bouge pour pouvoir se préoccuper de son souci qui est le salut des âmes. Aujourd'hui même, lorsqu'on part à l'église, nous sommes tellement concentrés sur nos sujets d'ingratitude. L'ingratitude nous a envahis. Il faut entendre les sujets, que les sujets d'ingratitude, bénis-moi, fais-moi ceci, fais-moi cela. Aucun sujet qui va vers le salut d'une âme. Combien parmi nous peuvent être troublés parce que son frère n'a pas encore Jésus? Combien parmi nous peuvent-ils encore toujours être troublés quand son parent n'est pas encore converti? Combien de personnes parmi nous peuvent manquer de sommeil parce que son frère n'a pas Jésus? Mais nous manquons de sommeil lorsque le projet de mariage n'a pas encore abouti. Nous manquons de sommeil lorsque nos business, nous manquons de sommeil lorsque notre enfant est malade. Nous manquons de sommeil. Mais contrairement à la valeur d'une âme, je voudrais te dire ce matin que la valeur d'une âme est supérieure à tes projets. La valeur qu'a une âme est supérieure à ton mariage. La valeur qu'a une âme est supérieure à tes propres intérêts. La valeur d'une âme est supérieure à ton travail. La valeur d'une âme est supérieure à tes études. La valeur d'une âme, les amis, la valeur d'une âme. Connaissons-nous réellement la valeur d'une âme? Cet homme qui pleurait, il coulait de l'âme. Si cet homme coulait de l'âme, si ce pasteur pleurait parce qu'un seul fils, je dis bien parce qu'un seul fils était perdu, à plus forte raison Dieu, qui a autant d'enfants perdus dehors. Imaginez-vous, ça c'est un seul fils perdu. Et si c'était 4, 5, 6, que ferait-il? Quel est l'état de cœur de Dieu en ce moment? Lorsqu'il se rend compte que tu es assis avec quelqu'un qui ne le connaît pas et tu es incapable d'ouvrir ta bouche pour lui parler de Jésus. Quel est l'état de cœur de Jésus en ce moment lorsqu'il sait que tu es là, mais tu ne fais rien. Tu ne fais rien pour aller chercher ton frère. Tu ne fais rien pour aller chercher ton frère. Vous n'avez aucune mobilisation. Dans quel état de cœur Dieu se trouve-t-il quand il se rend compte que l'Église est concentrée sur beaucoup d'activités, contrairement à l'activité qui consiste, qui a pour but de gagner une âme? Dans quel état? Imagine-toi que ton enfant est perdu de la maison et les gens font comme si il n'y avait rien. Dans quel état seras-tu? Dans quel état seras-tu, toi qui m'écoutes en ce moment? Que ton mari est perdu et puis tu lances des recherches. Personne ne veut bouger. Personne ne veut bouger. Dans quel état seras-tu? Oh, dans quel état se trouve Dieu quand il se rend compte que les gens sont là? Chacun va à son travail, il revient. C'est-à-dire que pour lui, ça le suffit. Aucun souci que mon frère est encore de l'autre côté. Aucune motivation, aucune pensée sur son frère qui n'a toujours pas Jésus. Il est temps pour nous de revoir nos intérêts. Frère, il est temps pour nous de revoir nos intérêts. Disparus de la cour. Oui, il y en a qui ont disparu de la cour de Dieu. Il y en a qui ont véritablement disparu de la cour de Dieu, où Dieu n'attend que nous partons pour aller les chercher. Il y en a qui ont de l'argent et qui ne peuvent même pas investir pour pouvoir permettre à ce que d'autres personnes puissent aller. Si toi tu ne peux pas aller, investis au moins. Donne quelque chose à ceux qui vont. Il y en a qui ne peuvent même pas prier pour qu'une âme se convertisse. Il faut les voir, ils sont tellement concentrés sur eux-mêmes. L'ingratitude, le christianisme de l'ingratitude, tout c'est pour nous, on s'en fout du reste. Moi c'est ma maison, moi c'est mes enfants, moi c'est tout, pendant que les autres sont en train de mourir dehors. Il est temps que nous revenons à notre façon de faire. Combien peuvent-ils encore se lever et dire aujourd'hui nous allons faire des groupes et nous allons partir pour aller chercher des perdus? Cette motivation est terminée. Dieu nous voit. Je dis Dieu te voit. Il sait combien de personnes tu as à côté de toi dans ton bureau, combien de collègues tu as et que tu ne parles pas de lui.
Le cœur de Dieu pleure quand il se rend compte que plutôt que d'annoncer l'évangile, tu te moques du soulard. Plutôt que d'annoncer l'évangile, tu te moques de ces hommes perdus, de ces hommes qui marchent dans le mensonge. Plutôt que. Que Dieu nous pardonne. Que Dieu nous pardonne. Si toi tu n'arrives pas à dormir la nuit, parce que ta femme t'a quitté. Il y a des personnes qui vivent le trouble parce que les femmes les quittent. À plus forte raison Dieu. Pire encore quand tu te rends compte que le temps devient court. Combien le cœur de Dieu peut-il être troublé quand il se rend compte que le temps est court? Malgré cela, les fils et les filles du royaume sont toujours incrédules et restent toujours attachés à leurs propres affaires. Que Dieu nous aide. De là où tu te trouves, que tu te répandes, que tu dises à Dieu, pardonne-moi. Et que tu pries pour dire à Dieu, je reviens maintenant. Il est temps pour nous de revenir à l'essentiel. Je dis, il est temps pour nous de revenir à l'essentiel. Revenons à l'essentiel. Revenons à l'essentiel. Nous sommes sauvés pour sauver. Si nous sommes troublés pour quelque chose d'éphémère, combien Dieu est-il troublé pour la perte d'une âme qui va en enfer? Il est temps pour toi, toi qui m'écoutes, de reconsidérer la valeur de la propagation de l'évangile pour le salut d'une âme. Si tu m'as écouté, que Dieu te bénisse. Aujourd'hui, lève-toi même. Lève-toi de là où tu te trouves et reviens sur la nécessité de l'annonce et de la propagation de l'évangile. Que Dieu te bénisse pour le partage de ce message. Il y a quelqu'un d'autre qui en a besoin. Shalom, shalom.